Bien, donc je m'appelle Emmanuel Bettler, je suis ici donc, en tant qu'enseignant en biochimie. Donc j'interviens en particulier de l'expérience de classe inversée, elle s'est déroulée en première année du portail de SVT, dans une UE de biochimie, une UE de biomolécules A. Donc j'interviens au second semestre, j'enseigne les lipides. Donc c'est la première année, et c'est quasiment que du savoir. C'est qu'est-ce que les acides gras, les glycérolipides, leurs propriétés physico-chimiques. C'est quelque chose, on a beau le tourner dans tous les sens pour arriver à rendre ça sexy. Et c'est de faire en sorte que les étudiants ils puissent prendre du plaisir à apprendre tout ça, c'est difficile. J'avais suivi des formations à ECAP sur tout ce qui était posture, enthousiasme. Enfin, j'ai essayé beaucoup de choses sur moi-même pour essayer de rendre mon cours attractif. Et puis, bon... Le contexte un peu particulier de cette UE, donc ils sont, je parle sous le contrôle de Joël Saunier, qui était l'ancienne responsable, mais ils sont plus de 200 étudiants, première année. 450, donc plus de 200. Ils sont divisés en deux groupes. Chaque groupe lui-même est divisé en plusieurs amphis. Donc moi, j'avais un amphi sur les lipides, et puis j'avais au second semestre un autre collègue qui faisait le même cours que moi sur les lipides, mais on séparait les amphis ensemble. Donc j'avais, grosso modo, en théorie, j'ai un amphi avec une centaine d'étudiants. Ça m'a pris sur un coup de tête. Je me suis dit, oh, il y en a marre, chaque fois que j'essaie de discuter avec mes collègues sur et on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, faudrait là. On n'a jamais le temps, on n'a jamais le temps. Puis je me suis dit, tiens, on va faire ça sur un coup de tête. J'ai demandé à la responsable, donc Joël, est-ce que je peux faire une classe inversée? J'ai rien préparé. Mais alors vraiment rien. Je suis ridicule à côté de tout le travail qui a été fait avant, parce qu'on voit que ça a bien été... Taisez-vous. Dans le site, les choses à ne pas faire, c'est le voilà. groupe numéro 1. Voilà. Je suis dans le groupe numéro 1. Donc je me suis dit, je vais m'y prendre au dernier moment, tant pis. On essaye une chose. Je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus innovant par moi-même. Et puis en même temps, j'essaierai de comparer avec l'autre groupe, l'autre amphi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je vais faire ma version des classes inversées. Donc, j'ai l'habitude de leur mettre mes PowerPoint sur Spiral, différents PDF et des vidéos que je trouve sur YouTube pour leur expliquer les bulles de savon, les micelles ou n'importe quoi, des choses agréables en tout cas pour dynamiser un peu l'enseignement. Et puis, j'ai pris mes PowerPoint. J'ai pris un logiciel qu'on m'avait donné à ICAP qui s'appelle Camtasia Studio et j'ai tout simplement enregistré ma voix sur le PowerPoint. Donc 5 cours, 5 PowerPoint. J'ai pris un micro, je me suis mis le soir chez moi dans un endroit de la maison où il n'y avait pas trop de monde et j'ai enregistré mon cours tranquillement, sans réveiller ma femme et ma fille. Et j'ai enregistré comme ça mes cours à l'arrache. 2, 3 jours, voire même une journée avant le cours en amphi. J'ai prévenu mes étudiants, je leur ai dit, je vais faire tous mes cours en vidéo. J'ouvre un forum sur Spiral pour chaque séance. Vous regardez la vidéo, vous posez les questions, et moi en amphi, je ne réponds qu'à vos questions. Vous n'avez pas de questions? Je me casse. Vous voyez le truc, groupe numéro 1, il ne faut pas le faire. Donc, je les avais quand même prévenus bien à l'avance. Je mets la première vidéo, je regarde avec les outils de Spiral, je regarde qui a vu ma vidéo. Il y avait plus de 70 personnes qui avaient regardé la vidéo. J'ai commencé à avoir 4, 5, 6, 10 questions qui sont apparues dans les forums. Et là, je me suis dit, il faut que je bosse les questions. Donc, j'ai bossé les questions, les réponses. Je suis arrivé en amphi le premier jour et je leur ai dit, je vais répondre à vos questions. Puis en même temps, je leur ai dit, comme c'est un peu expérimental, vous pouvez aussi poser les questions en amphi. J'ai jamais répondu à autant de questions de ma vie en cours que depuis les 10 dernières années d'enseignement que j'ai eu. C'était, à un moment, je me suis dit, il va falloir que je potasse à mort. Je me rends compte que je me repose un peu sur mes acquis. Donc, c'était absolument merveilleux. Ils posaient des questions, souvent des questions pertinentes, voire des fois des questions plus orientées vers moi j'ai envie de faire du sport, alors les acides gras, le sport, vous m'avez dit que quand on court, c'est d'abord le glycogène, ensuite. Donc ils s'intéressaient, ils contextualisaient un peu des connaissances qui, faut bien le dire, c'est des connaissances qui sont rébarbatives. Hein. La structure des acides gras, leur classification, les propriétés physico-chimiques, si vous arrivez à rendre ça sexy. Donc, c'était quand même passionnant parce qu'il pose des questions, il pose des questions. Même en amphi, c'était dynamique, vraiment dynamique. Et donc, à l'issue, j'ai fait ça pour mes 5 séances. Alors,
il y avait des indicateurs aussi intéressants. Il faut savoir que c'est des cours qui souvent ont lieu à 11h30, de 11h30 jusqu'à 13h. Vous voyez, donc au moment où il y a le pic de glycémie qui va vers le bas. Donc on se rend compte aussi que sur les 5 groupes, bon, ils ne sont jamais 100 dans l'amphi, ils sont en général, on commence à 70, on finit à 20, avec une belle courbe décroissante. Et là, curieusement, c'est resté stable, à une 60aine d'étudiants, stable tout le temps. Mais tout le temps, hein. Jusqu'à la dernière séance, j'ai eu quasiment toujours le même nombre d'étudiants. Et les questions tout le temps. J'ai pas eu un amphi, plein de questions, puis après, ils se sont fatigués. Non, toujours des questions. Ils étaient toujours intéressés. Et d'un point de vue personnel, j'ai pris un plaisir énorme. Parce qu'ils posaient des questions pendant le cours, ils venaient après le cours, parce qu'il y a ceux qui n'osent pas poser les questions devant tout le monde, mais qui viennent juste vous voir. Mais ils viennent et vous posent des questions, et on reste 10 minutes, un quart d'heure après le cours, juste pour discuter des fois des choses qui sont un petit peu en dehors du cours. Comme je vous disais, cet étudiant qui faisait du sport et qui se demandait ses réserves de gras, comment c'était à utiliser l'énergie, patati patata. Mais vraiment, ça touchait tout l'enrobage du cours là-dessus. Donc j'ai fait ça en première année, puis je me suis dit, j'ai mes supports de cours, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci sur les glucides, et je vais faire ça en deuxième année de chimie, dans un cours de chimie organique et de biochimie. Alors c'était un peu différent là, dans le sens où c'est un seul amphi, donc j'avais tout le monde, mais je me suis dit, je vais pouvoir comparer entre les L1 et L2, si ça fonctionnait bien. Donc je vous disais, les dispositifs, c'était très simple. Mon PowerPoint, je l'ai mis au format PDF, je l'ai mis sur Spiral. Je le fais tout le temps. Je le mets toujours avant le cours, comme ça il y a ceux qui viennent avec l'ordinateur qui regardent, il y a ceux qui impriment, ils font ce qu'ils veulent du support. Plus les vidéos. Donc ces vidéos générées moi-même avec Camtasia qui vous fait un petit site web. J'ai mis tout ça sur Spiral, ils pouvaient cliquer, entendre la vidéo, c'était chapitré, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Je ne me suis pas investi énormément dans le travail, je n'avais pas le temps. Donc je mettais tout à disposition avant le cours, et j'ouvrais mon forum, et je répondais aux questions, et puis si besoin est, suivant les questions qui me revenaient, des fois je revenais sur une question précédente, je mettais un petit PDF en disant j'ai détaillé telle question qui m'a été posée, voilà la réponse que j'ai trouvée, parce que des fois je leur dis tout simplement je ne sais pas. Là vous me collez, donnez-moi une semaine, et puis je vous répondrai la semaine prochaine. Donc on a pu vraiment travailler ensemble là-dessus, c'était vraiment... J'ai quand même cherché à évaluer quand même mon travail. Donc pour ça, je me suis fait aider les conseillers pédagogiques du service Spiral qui m'ont fait un joli petit questionnaire bien complet que j'ai donné lors du dernier amphi. Donc j'ai donné questionnaire papier, 58 étudiants, 58 questionnaires remplis à la fin. Ils ont tout rempli, hein, tout. Même les questions libres, ils ont tout rempli. Et puis je me suis dit, je vais essayer aussi d'évaluer les notes. Comparer les notes, tout simplement, pour voir si ça a aussi une influence sur les notes. Alors, les résultats du questionnaire. Oh. Je vais essayer de faire en sorte que, voilà, au moins moi, je puisse lire. Les ressources mises à votre disposition sont clairement présentées. Donc, vous voyez en vert, majoritairement oui. Les réponses apportées en cours aux questions posées sur le forum sont claires. Oui. Les exemples donnés en cours permettent de bien illustrer les notions abordées. Oui. Donc ça, c'est pour dire je fais bien mon travail. L'association des ressources en ligne et les séances de réponse aux questions est-ce suffisant pour comprendre l'ensemble des notions abordées? Donc là, majoritairement oui. On voit qu'il y a des gens qui pensent qu'il y avait 2 personnes sur 58 qui pensaient que ce n'était pas le cas. Plus intéressant. Souhaiteriez-vous plus de cours magistraux sous cette forme? Oui. 35, 9, non. Et puis 14 sans avis. C'était entièrement nouveau. Ils ne connaissaient pas la plupart. La plupart arrivent du bac. Et ce format vous a-t-il poussé à travailler plus régulièrement? Plutôt oui. Et tout à fait. Il n'y en a que 18%, donc 18% ça fait 10, qui ont dit non, pas du tout, 3. Donc vous voyez globalement l'objectif de dire essayez de vous le prendre en main, voir ce que ça donne, voir si finalement l'objectif pour moi était plus ou moins bien atteint. Ils ont bien compris ce qu'on voulait faire. Là-dessus, c'était relativement positif. Et puis, ma foi, il ne serait pas contre qu'on puisse continuer. Pour les notes, c'était plus délicat. On avait 2 amphis. Le problème, c'est qu'on a des cours sur les lipides, on a aussi des cours sur les glucides. L'examen final, les notes finales,
j'avoue, on n'a pas fait le travail de désolidariser les notes sur les glucides, sur les lipides, et vraiment voir s'il y avait une influence de la courbe. Ce que j'ai pu faire, moi, c'est comparer les notes des deux amphis. C'était pas monstrueux, il n'y avait pas de différence monstrueuse. À mon avis, on était dans le delta normal. Donc je pense pas que ça a eu une influence directe sur les notes. Bon, il faut dire que c'était loin d'être parfait. J'aurais pu faire des QCM, les faire travailler plus, hein, pour qu'ils puissent eux-mêmes s'auto-évaluer de manière plus efficace. J'ai vraiment pas été très loin, j'ai rien préparé. Beaucoup de choses sont perfectibles. Et pourtant, déjà, je dirais, le point le plus positif, ça a été l'enthousiasme des étudiants. Et dans les questions libres, ils ont dit c'était super. C'était super, on était vraiment super contents. Il y a ceux qui nous ont dit on a travaillé en groupe, on écoutait votre vidéo, donc ceux qui n'avaient pas forcément d'ordinateur, mais on avait un ordi, on écoutait votre cours, il y a un truc qu'on ne comprenait pas, on arrête, on revient en arrière et on le réécoute. Et c'est souvent ça qui est revenu, c'est j'arrête, je réécoute et je repars là-dessus. Et c'était l'occasion, on a eu une journaliste de l'étudiant qui est venue, donc il y a eu un petit article, et il y a cet étudiant donc, qui était dans mon amphi qui est venu, et qui l'a dit, voilà, chacun va à son rythme, on peut regarder le cours en une fois ou en plusieurs, revenir en arrière, et vraiment, ils ont été ravis de l'expérience. Alors, j'ai fait ça en première année, donc biomolécule A, j'ai fait la même chose sur les glucides en deuxième année en chimie, et ben là, c'est l'échec total. Ça n'a pas du tout marché. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Alors là, j'avoue, on a commencé déjà avec un nombre très restreint d'étudiants. La plupart ne venaient pas. Et on est resté avec le même nombre restreint. Mais par contre, je pense que là, quoi qu'on fasse, la forme ne marcherait pas. Hein. Je pense que ça vient plus de cette UE. Il faudrait qu'on en rediscute, je ne sais pas. En tout cas, on a déjà discuté avec d'autres collègues. Tous mes collègues ont le même sentiment, donc bon, je ne sais pas là-dessus. Par contre, il est évident que cette expérience que j'ai eue en première année est pour moi complètement positive. Ok, on va vite passer à...